Bonjour, nouvelle vidéo Lagrange. Alors, je suis habillé comme la vidéo de la dernière fois, juste parce que j'ai filmé ces deux morceaux en même temps, parce qu'on est très en retard. Donc ce coup-ci, on a la dalle, l'électricité arrive enfin à Lagrange, et on commence un petit peu à discuter déco, à travailler sur notre déco. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti. Pas mal de voix off au début. Les images comptent plus que des mots là sur ce coup-là. Donc vous allez entendre ma voix un petit peu trop. Je sais que ça va pas plaire à certains qui me trouvent vraiment soporifique. Mais c'est parti. Arrivée de la pompe, les gars donc déroulent tous les tuyaux pour placer les arrivées de béton, là ils en auront besoin. L'arrivée des premiers litres de béton. Donc après c'est une dalle standard, c'est-à-dire que le béton arrive, il le pousse, il étale, il y a quelqu'un qui vérifie avec un laser pour voir si on est bien de niveau, si on a bien les 13 cm souhaités. Passage d'un grand coup de débuleur, donc c'est une grande barre en métal avec laquelle il frappe le béton. Ça permet donc déjà de faire disparaître tout ce qui est en surface, les cailloux, et ça lisse pas mal la surface. Et normalement, comme c'est un débuleur, c'est censé aussi sortir les bulles d'air dans le béton, mais c'est surtout en fait pour lisser la surface. Donc le béton est ensuite lissé à la flamande, donc il met ça au bout d'un gigantesque manche et puis tout doucement donc il vient lisser petit à petit le béton.
grosse équipe, il y a 5 personnes quand même qui viennent. Il y a un petit peu de surface, donc c'est pas forcément étonnant, mais ils y ont passé quand même quelques heures pour tirer tout ce béton. Points de niveau, donc ils font un petit endroit tout lisse, un petit rond dessus pour que les autres sachent se Bon, ça y est, la dalle a été coulée. Alors ça a duré 2h30 entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils sont repartis, à peine. Donc ils étaient nombreux quand même, il y a une belle équipe, 5 personnes. 2 toupies complètes, un petit rajout là pour finir. Bon, pour l'instant c'est encore mouillé, donc c'est un aspect miroir après un peu impressionnant. Donc on n'a pas le droit de marcher dessus là pendant 24 heures et demain ils viennent faire tout ce qui est joint de dilatation en fin d'après-midi, quand ce sera 24 heures de séchage. Donc là on pourra commencer à mettre les pieds dessus. Encore une nouvelle étape qui se fait sur le chantier. Une cochonnerie qui a volé ici, dans le couloir. Le lendemain, une fois que la dalle était bien sèche, il y a un gars qui est venu, qui a tracé des grands traits au cours d'eau et qui a fait des jaunes dilatation. Donc c'est juste un grand coup de visqueuse qui permet avec la dilatation en surface d'éviter des fractures trop importantes. Et nous, la première semaine, on a arrosé copieusement tous les soirs pour que la dalle ne sèche pas trop vite, encore une fois, pour éviter des potentielles craquelures de surface. Je pensais que ça les ferait rêve comme des fous tous les deux. Venez les garçons, venez. Ça, c'est le branchement temporaire de l'électricité. Donc là, sur le poteau, il va y avoir un boîtier. Donc on a tiré la gaine rouge qu'on voit là-bas. On l'a fait passer en dessous. Et ça arrive ici. Donc maintenant, il faut réussir les deux de la maison jusqu'ici, enfin d'ici jusqu'à la maison. Donc avec une grosse aiguille, ça prend pas mal de temps. Les premiers mètres ont été assez simples. Les derniers sont un chouïa compliqués. Ça bloque un peu. Donc ça, c'est la fameuse aiguille. Elle est marquée tous les mètres. Donc je suis censé en avoir 63 mètres et là je suis bloqué à 59. Je vais être bloqué de l'autre côté, hein, j'ai un problème à l'arrivée. Je suis toujours pas sorti, donc j'en ai 100 mètres. J'ai déjà déroulé un paquet, mais bon, c'est toujours pas fini, donc c'est un petit peu long. C'est assez fastidieux, donc il faut le ressortir, le rentrer, ressortir, rentrer. Et puis après, donc je vais plugger ça sur l'autre bout là qu'on a rajouté là, que je vais recouper après. Donc qui rentre sous terre ici, qui va être juste une alimentation temporaire pendant le temps des travaux, puis après on la fera sauter quand la partie définitive sera faite ici, on l'enlèvera. Bon, ça n'a pas marché d'un côté,
On a retiré de l'autre côté, on a utilisé le tire-câble. En fait, il y avait un gros nœud sur le tire-câble. C'est ça qui foutait le bordel, qui bloquait. Donc, je sais pas si on le voit là, c'est ça là, je pense, c'est un gros nœud. Et donc, obligé de demander de l'aide à David qui est venu me filer un grand coup de main. Et donc, à la fin, on a réussi. C'est arrivé ici, ça arrive de l'autre côté. Donc, maintenant, je vais chercher le dérouleur de câble, 100 mètres de câble, et on va tirer ça. Et ensuite, on va le rebrancher là sur ce raccord-là, enfin cette gaine-là, pour avoir un truc tout propre jusqu'à l'autre côté. Voilà, ça y est, c'est raccordé. Maintenant, on attend Enedis là pour le branchement final. Ça n'aura pas été une mince affaire, hein, ça paraît pas, mais on a fait venir David. Il y a Luna, ma fille, qui était là. Donc il y a Luna qui poussait le câble d'un côté, David et moi on tirait de l'autre là sur l'aiguille, on a dû tirer comme des sourds, c'était juste l'enfer. Ça nous a pris, allez, j'irais presque 1 heure à Luna quand on était que tous les deux, un qui poussait, un qui tirait. David est arrivé, alors même pas en 5 minutes, c'était plié. Merci David quand même pour ce grand coup de main, mais ça y est, on a réussi. J'ai mis une petite prise qui va bien, le petit boîtier bidule truc là, sur lequel avec un disjoncteur pour se protéger un petit peu, sur lequel on pourra mettre 3 prises maximum. De toute façon, on n'a pas grand chose à alimenter, un peu de lumière et puis un ou deux outils. Mais ça y est, on a un début de courant, enfin, on a un début de courant. On attend maintenant Enedis. Normalement, il devrait être là et dès demain, et comme ça, on va avoir le courant dans pas trop longtemps. Ça y est, l'électricité est arrivée, EDF est enfin passé. On a fini. Notre petit boîtier de chantier est installé. Première chose qu'on met dessus, bien sûr, c'est la cafetière. Donc comme ça, pour nous, quand on est à le week-end, et puis les ouvriers, quand ils sont en semaine. Maintenant, il recommence à faire froid, donc un petit café chaud, ça fera pas de mal. Alors, on fait des essais de parquet. Donc le vendeur de parquet, parce qu'en fait au sol on devait au début faire un béton quartzé, tout compte fait ce sera un parquet, pour plein de raisons, parce que personne n'a voulu faire une dalle en béton quartzé là-dessus, notamment à cause de ce poteau en pensant que tout allait péter. Alors l'eau là c'est pas grave, c'est nous qui avons réarrosé après, pour éviter qu'il y ait trop de fissures. Donc, et on voit bien où passe le vent, donc ça a séché partout, sauf là. Et là il reste un petit peu d'eau, alors ça c'est pas grave, ça devrait disparaître bientôt. Donc là, les parquets qu'on a choisis, donc c'est un parquet, c'est du chêne, donc aspect dit rustique, donc c'est un aspect, je sais pas si on va bien voir, mais voilà, assez texturé, assez nervuré, de façon à ce qu'il craigne rien, que les chiens puissent marcher dessus. Si jamais demain on avait une copine qui vient en talon à la maison, ce qui est quand même assez rare vu nos copines, on sait jamais, donc on peut passer dessus sans risquer de l'abîmer. Dans la cuisine, ça peut prendre un pet, ça peut prendre n'importe quoi. Donc c'est censé être partout dans la maison, ça. Et voilà, on fait les choix de couleurs. Donc on sait pas trop. En fait, plus clair, c'est vrai que c'est plus sympa, mais la maison permet, par rapport à tout le reste, donc on se souvient bien, par rapport à tout ça, on peut se permettre de mettre un truc un peu plus foncé, je pense. Et de l'autre côté, c'est des essais de lambris. Alors ça c'est du chêne, ça c'est du châtaignier, donc ça c'est le lambris qu'il va y avoir sous le toit de la grange. Et pareil, essai de couleur pour voir ce qui va le mieux, ce qui passe le mieux dans la pièce. Moi je suis assez fan de celui-là et de celui-là. Et tout le monde me dit c'est celui-là qu'il faut mettre. Donc c'est pas simple, faut que ça s'accorde à peu près. Et je crois que je préfère celui-là, on va voir après. Luna et Zoé, Zoé est pas là, mais Luna et Sylvie vont passer tout à l'heure et vont nous donner leur avis. Donc on a regardé ça dans la journée avec la lumière plein sud. Là on est le matin et puis on va regarder après dans la journée ce que ça donne aussi. Parce que pour l'instant, on a reçu ça hier soir, donc on n'a pas trop pu voir ce que ça allait donner. Il y a un dernier un peu plus clair. Je trouvais très bon en magasin, mais là ça fait pas joli, ça fait pas très sympa. Donc la tendance ce sera un de ces deux-là. Aujourd'hui il pleut, donc c'est aussi intéressant de regarder ce que ça va donner comme ça sans trop de lumière. Donc là pour l'instant, toujours pas nos fameux Velux là-haut, mais ça donne déjà une belle idée de ce que ça peut donner. Donc le très clair a été éliminé déjà d'emblée. Il reste ces deux-là. En pleine lumière, ça c'est vraiment beaucoup plus sympa que ça. Dès que c'est éclairé, ça c'est plus sympa. Mais c'est vrai qu'un jour comme aujourd'hui, c'est pas évident. C'est pas évident du tout.
Bon, par contre, sur les 3 couleurs là qu'on avait sélectionnées de lambris, donc c'est le même bois, un traitement différent en fait à chaque fois. Donc c'est des produits qu'on a utilisés, c'est la même chose, c'est les produits Rubio, le même produit avec des couleurs différentes. Celui-là, là, ici pour le lambris, il ressort quand même vachement mieux, il est quand même vachement plus sympa. Ça, c'était celui qui de prime abord nous plaisait le plus, mais il va pas en fait avec ces couleurs, c'est trop gris. Et puis celui-là là-bas, donc qui était mon préféré parce qu'il est beaucoup plus chaud, il est orange, donc ça va pas du tout. C'est con parce qu'il était assorti au chien, c'est la même couleur que Stan. Donc voilà, on reste encore entre ces deux-là. Il y a Luna qui va passer tout à l'heure, on lui posera les questions, puis on verra bien ce qu'elle nous dit, hein.